on s'abaisse pour que la vérité s'y mette. C'est comme vider une bouteille de son contenant, de son liquide, pour que l'espace et l'air reprennent sa place. Il faut bien le vider, non, d'abord. Alors l'abandon, c'est ça. C'est vider ce qui occupe l'espace. C'est un acte symbolique, bien sûr. C'est pas concret, tout ça. Et même l'abandon est symbolique. Tout est symbolique ici. Mais si ce symbole n'est pas effectué, ça ne marche pas. On pourrait dire, ah ouais, je le sais, oh, c'est symbolique. Oh. Non. Vous voyez bien, vous êtes encore esclave. Vous y croyez. Vous y croyez. Il faut ce symbole qui démystifie quelque part, qui invalide la croyance première. Il faut lever le sort, en quelque sorte. Et c'est l'abandon qui lève le sort. Et des fois, il faut s'abandonner plusieurs fois pour vraiment qu'on s'abandonne, pour que le cœur y soit. Il s'agit de s'y mettre du point de vue du cœur. Vous comprenez bien qu'un abandon intellectuel ne fera pas grand-chose. C'est pour ça, des fois, on utilise tout son corps pour s'abandonner. De tout son long, on s'allonge et surtout, on utilise ce corps comme un symbole à nouveau pour que tout l'esprit ordinaire, conceptuel, capitule. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va voir qu'il ne sert à rien. Enfin, il ne va pas le savoir, il va le vivre. Il va être là, merde. Voilà. Éveil. Éveil. C'est là que vient l'éveil. On ne sert à rien. Ah là, on ne le sait plus maintenant, on le vit, vous comprenez? Cet abandon est capital, c'est la seule chose presque que l'illusion puisse accomplir, qui n'est pas de l'ordre de l'illusion encore. C'est important tout ce que je dis, c'est vraiment des précisions, entendez-le. Offrez-vous à la vérité. C'est plus joli que de parler d'abandon, mais ça revient au même. Pour certains, il faut qu'ils s'abandonnent, pour d'autres, il faut qu'ils s'offrent. Voyez ce qui marche pour vous. Voyez ce qui vous aide à lâcher prise de vous-même, à capituler. J'ai hâte de cette révélation. J'en ai hâte. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. C'est vraiment une naissance, curieusement. Bien que tout soit sur le plan symbolique, ça change tellement de choses. Essayez de vous souvenir quand est-ce que vous avez été pris dans une croyance dans votre vie et que cette croyance a été démasquée, dévoilée. Vous voyez ce que ça change. La croyance est puissante. Elle nous laisse croire en autre chose que le réel. Et on assume cette autre chose alors que ce n'est pas ça le réel. Et quand on voit le réel, on dit merde, tout ce temps à assumer autre chose que le réel. Excusez-moi du merde. Mais en même temps, c'est pas rien. C'est pas rien. Une vie entière coincée dans une croyance, c'est pas dommage? C'est pas à pleurer? Alors maintenant que je vous taquine un peu, qu'est-ce que vous attendez?